Cette vidéo est consacrée à la résolution de l'exercice piscine 2 de la partie mise en forme de données. Objectif mettre en forme, enregistrer et imprimer. Durée maximum 30 minutes. Consigne de réalisation, charger le classeur piscine 2 qui se trouve dans la partie 5, exercice 25. Nous allons nous servir d'abord du résultat visuel que nous avons ici. Ensuite, nous allons ajouter ces précisions spécifiques. Donc, voyons ce résultat. Nous avons donc deux tableaux séparés avec chacun des titres. Donc là, j'essaye de cibler le premier tableau qui part jusqu'à la colonne K. Donc, ça me permet de sélectionner toute cette place et de faire d'abord visionner et centrer. Ensuite, je mets en gras, j'augmente la taille, disons à 20, à peu près ça. Je fais pareil pour la ligne 3. Sélectionne jusqu'à la colonne K. Je fusionne et centre. Là, je pense qu'il n'est pas en gras, c'est juste, disons, en italique. Là, je vais mettre la taille à 16. Et aussi, je mets un peu pour que vous voyez très bien. Ensuite, maintenant, je vais m'occuper du tableau. Là, je peux considérer que la hauteur est sur deux colonnes. Donc, je vais sélectionner les deux colonnes ici. Je vais les fusionner, voilà, et centrer le contenu. Je pense que je dois faire pareil pour cette cellule. Mais là, d'abord, je peux mettre les bordures. Je peux prendre toutes les bordures. Et à partir de là, je peux récupérer cette mise en forme et je l'applique ici. Pour cela, je sélectionne cette cellule. Je récupère sa mise en forme et je l'applique sur celle-là. Ça me permet d'aller beaucoup plus rapidement. Et là, je peux me consacrer sur les cellules-là. Là, je vais mettre d'abord toutes les bordures pour me permettre de voir clair cette partie. Et à partir de là, je peux sélectionner aussi cette place. Je vais d'abord fusionner, centrer. Bon. Après ce bouton, je peux utiliser celui-là pour que ce soit centré. Ensuite, il faut changer l'orientation du texte. Pour cela, dans l'onglet Accueil et le groupe Alignement, vous avez ce bouton. Je prends cette option qui me permettra de changer l'orientation en orientant à 90 degrés ici. Je valide et j'ai ce texte qui est orienté de cette façon. Ensuite, je peux me consacrer sur la partie longueur ici. Donc là aussi, je vais sélectionner toute cette plage. Voilà. Je vais fusionner aussi et centrer. Je mets toutes les bordures. Voilà, c'est ça. Pareil pour cette plage. Là, je vais juste mettre d'abord toutes les bordures. Je pense qu'il faut aligner le texte verticalement de cette façon. Donc, vous cliquez sur les deux boutons pour qu'il soit activé. Et visiblement, c'est ce que nous avons. Maintenant, il est important de tenir compte de ces précisions pour avoir exactement le même résultat. D'abord, ici, je peux mettre toutes les bordures.
Voilà, pour avoir la bordure en bas. On nous dit d'appliquer un format personnalisé aux valeurs pour obtenir le M, par exemple 2,00 mètres. Ok, nous allons faire d'abord cette première phrase. Voyez-vous, vous avez ici, ça c'est la valeur de la largeur, ça c'est la valeur de la hauteur et ça sont les valeurs de la longueur. Toutes ces valeurs doivent être en mètres. Donc j'ai fait une sélection multiple. Sélectionnez la première place. Vous maintenez la touche contrôle pour sélectionner la seule cellule. Ensuite, toujours, vous maintenez contrôle et vous sélectionnez cette dernière place. Une fois cela effectué, vous faites clic droit sur une partie sélectionnée comme ici. Ensuite, vous partez dans format de cellule et là, vous partez dans l'onglet nombre ici. Ensuite, personnaliser. Et là, nous allons personnaliser un format. Je prends ce format, ce qui est simple. Et nous allons essayer de le personnaliser pour avoir l'unité mètre. Pour cela, je pense que nous avons une fois fait ça. J'ouvre les griffes, je mets espace, je saisis M, je ferme les griffes avec la touche 3 dans mon cas ici. J'essaie de valider cela et ça me donne M pour les valeurs. Et maintenant, on nous dit pour obtenir le 3 en exposant, saisir Alt plus 0,179 dans le format personnalisé. Alors, moi, je dois vous dire que j'ai essayé cette méthode de l'auteur, mais c'est soit moi qui n'ai pas compris ou ça ne marche pas avec la version d'Excel que j'ai ici. Donc, pour cela, nous allons être, on va dire, débrouillard. Nous allons utiliser une autre technique. D'abord, je cible les cellules concernées ici ou la plage concernée. Parce que là, nous devons ajouter un format qui est, disons, mètre cube. Voyez-vous, là, c'est M à la puissance ou exposant 3. Donc, une fois la place sélectionnée, vous faites clic droit, encore une fois, format de cellule, personnalisé, toujours en étant dans le nombre, personnalisé. Vous prenez ce format qui est simple d'abord. Ensuite, à partir de là, toujours, nous allons ouvrir les griffes, on met espace, on met M. Et là, il faut ajouter 3 en exposant, sauf que on ne peut pas le faire ici. Pour cela, la technique dont je vous propose, c'est d'ouvrir Word. Donc, ici, vous avez Excel installé. C'est sûrement que vous avez Word aussi installé. Donc, vous cherchez Word. Et nous ouvrons Word. Prend un peu de temps. Mon PC est là. D'accord. Une fois Word ouvert et vous partez dans l'onglet insertion où d'abord vous assurez que vous êtes le curseur est quelque part ici. Ok, le curseur est là. Partez dans l'onglet insertion et dans le groupe symbole, vous avez ce bouton symbole ici. Et vous partez dans autre symbole. Cela nous permet de chercher. Ah, moi je l'avais déjà cherché. Maintenant, vous avez des polices ici pour le retrouver beaucoup plus facilement. Vous devez vous rassurer que je vous recommande, si vous avez cette police qui s'appelle Abadi, de choisir cette police parce que c'est avec cette police que moi j'ai vu facilement l'exposant 3 ici. Donc je le sélectionne et je clique sur insérer. Il est inséré. Je peux fermer cette fenêtre. Je sélectionne le 3. Je le copie. Donc, fais clic droit, copier. Je reviens dans Excel. Là, je peux coller, voyez-vous, le 3 en exposant. Je ferme les griffes et ça me donne ce résultat.
À partir de là, je peux valider pour avoir le droit en exposant. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai résolu ce souci sans utiliser cette précision. Ensuite, on nous dit avec le menu format, bon, ça aussi, c'est pas forcément cela parce que ça dépend de la version de Excel, donc faut pas trop se fier à ça. Néanmoins, nous allons lire cette partie. Changer les couleurs des volumes du premier tableau en vert lorsque le volume est inférieur à 12. Alors, c'est ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Il s'agit de changer le volume selon la valeur. Donc, l'auteur nous dit que si le volume est inférieur à 12, la couleur doit être en vert. Donc, vous gardez toujours cette place sélectionnée pour les volumes. Et dans l'onglet accueil, dans le groupe style, vous avez un bouton ici, mise en forme conditionnelle. Vous prenez cette première option. On nous a dit inférieur à 12, donc je prends inférieur. Je viens pour vérifier, c'est ça. Inférieur à 12. Donc, pour cela, vous mettez ici 12, vous saisissez ici 12. Et là, vous cliquez sur ce bouton, partez dans format personnalisé. Et là, vous prenez la couleur indiquée vert. Je valide. Et toutes les valeurs inférieures à 12 sont en vert. Je garde la sélection toujours, ou je maintiens toujours la sélection. Maintenant en bleu, lorsque le volume est compris entre 12 et 18. Donc pour cela, le même principe, entre 12 et 18. Donc vous avez cette option ici, entre la première valeur est 12, la deuxième 18. Et là, on dit la couleur c'est en bleu. Format personnalisé, je prends bleu, je valide. Et j'ai cette partie qui est en bleu, donc qui correspond aux valeurs entre 12 et 18. Maintenant, les valeurs supérieures à 18 doivent être en rouge, donc toujours la sélection gardée, partez de la mise en forme conditionnelle, supérieure à 18, je mets ici donc 18, remplissage, format personnalisé, je prends la couleur rouge, je valide, voyez-vous, à partir de 12,00, vous avez la partie rouge. Et je pense que ça correspond à ce que nous avons ici. Bon, oui. Je vous laisse comparer les valeurs. J'espère que nous n'avons pas faussé les résultats, mais plutôt les formules. Sinon, on ne va pas avoir les mêmes valeurs, 21, 24, 00, 21, 24, 00. J'espère que c'est ça. 28, 80. Voilà. Maintenant, nous passons au second tableau. Ce second tableau a aussi un titre ici. Là, pour aller beaucoup plus vite, on récupère cette mise en forme. Donc, je sélectionne, je récupère la mise en forme ici et je l'applique. Rapidement, nous avons ça. Je peux faire pareil aussi, par exemple, pour la hauteur. Je récupère ici, j'applique. Et là, il faut s'assurer que nous avons le même format. Donc, je vais annuler. On va se référer de ce qui est là. Ah, voyez-vous, diamètre, c'est tout ça. Donc, pour ne pas trop fausser, nous allons nous-mêmes cibler les choses. Je peux sélectionner cette cellule. Je vais aller jusqu'à la colonne K. Donc, je maintiens la touche Shift. Je sélectionne la dernière cellule et je suis à K. Voyez-vous. Je vais fusionner, centrer et j'ajoute toutes les bordures. Après cette partie aussi, je dois sélectionner toute cette place. Je mets toutes les bordures. J'aligne verticalement avec ces deux boutons.
Ensuite, la hauteur, je sélectionne cette place jusqu'ici. Je vais fusionner et centrer encore, j'aligne verticalement. Et là, je ne sais pas si je peux récupérer la mise en forme. Bon, on va utiliser cette méthode. Je peux juste mettre ici 90 et je valide, ça peut aller directement. Voilà. Ensuite, là, maintenant, je dois sélectionner aussi cette place. Je sélectionne cette cellule. Je maintiens la touche Shift. Je sélectionne la dernière cellule. Je mets toutes les bordures. Et là, je peux juste récupérer la mise en forme d'une cellule ici pour avoir la partie mettre. Donc, je récupère, j'applique. Ça me permet voilà, de gagner en temps pour mettre le format personnalisé rapidement. Bon, je peux faire la recopie, mais après, il faut changer l'option. Il faut faire cliquer sur ce bouton dire et ne recopier que la mise en forme. Voilà. Là, il recopie juste la mise en forme. Là aussi, je récupère cette mise en forme ici. Je pense que je peux faire comme ça aussi. Voilà. Là, vous balayez les cellules concernées. Vous mettre la mise en forme. Mais là, il faut éviter parce que la mise en forme conditionnelle tient compte des valeurs et ce ne sont pas les mêmes consignes pour le second tableau. Donc là, pour ajouter le mètre cube, vous êtes obligé de sélectionner cette place avec clic droit, format de cellule. Vous partez dans nombre ici, personnalisé. Et normalement, si vous ajoutez le format une fois, il est disponible ici maintenant. Vous n'avez qu'à l'utiliser. Voilà, il est ajouté. Et là maintenant, c'est de suivre aussi ces consignes envers. Lorsque le volume est inférieur à 7, le même principe. Dans l'onglet accueil, le groupe style est mise en forme conditionnelle inférieur à 7. Donc vous mettez ici 7. Ça doit être envers. Format personnalisé. Vous mettez la couleur vert 7. Valider. Valider. Donc, toutes les valeurs inférieures à 7 sont en vert. Ensuite, en bleu, lorsque le volume est compris entre 7 et 11, mise en forme conditionnelle entre 7 et 11, entre 7 et 11, doit être en bleu, couleur bleu. Je valide. Tu valides. J'ai cette partie qui est en bleu. Ok, continuons maintenant. Supérieur à 11. Ok, je garde cette sélection mise en forme conditionnelle. Supérieur à 11. Supérieur à 11. Là, ça doit être rouge. Ok, je valide. Maintenant, là, nous n'avons pas la couleur rouge. Pourquoi? D'abord, ajoutons les bordures ici. J'ajoute les bordures. Je vais centrer tout le texte. Voilà, j'ai ça. Pourquoi nous n'avons pas la partie rouge? Pourtant, dans ce second tableau, il y a des valeurs quand même qui sont supérieures à 11. Là, ce que nous pouvons faire d'abord est réduire cette fenêtre. Là, c'est de chercher ensemble où se trouve le souci. D'abord, il faut voir si c'est la saisie qui pose problème. Donc, allons essayer de vérifier les valeurs ici. 1,00, 1,10, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50, c'est pas ça. Ok. Maintenant, nous vérifions le diamètre. 2,00, 2,22, 40. Nous avons 2,60.
2,62, 3,20, 3,40, 3,50, non, 3,40, 3,60. Donc, là, c'est la partie saisie que nous venons de vérifier. Nous ne voyons pas de problème. Donc là, il faut vérifier maintenant les formules. Donc, je peux agrandir la fenêtre, voir la formule. Rappelez-vous, à partir de, quand vous sélectionnez cette partie, vous avez la formule. Et on avait utilisé ce qu'on avait appelé les jaunes de nom ou la jaune de nom. Donc, c'était de nommer, vous voyez, toute cette partie s'appelle diamètre. Toute cette place s'appelle hauteur. Donc, je sélectionne ici, ça me permet de voir et rappelez-vous, normalement, la formule, c'était 3,14 multiplié par le diamètre divisé par 2, le tout élevé au carré et le tout multiplié par la hauteur. Et là, au lieu de 2,14, ça doit être 3,14. Donc, je remplace, je mets 3, je valide. Disons que cette forme est maintenant exacte, mais là, il faut changer pour toutes ces valeurs. Pour cela, je sélectionne cette cellule, je vais copier la formule, je copie et je vais d'abord sélectionner toute cette ligne. Là, pour coller, il faut bien faire l'option collade. Il faut prendre cette option pour coller uniquement la formule. Ok? Là, ça va juste coller la formule, voyez-vous, pour cette ligne. Et à partir de là, maintenant, vous sélectionnez cette ligne. Vous allez copier encore, copier cette ligne. Et là, sélectionnez toute cette autre place ici. Et vous collez seulement la formule. Donc, je prends cette option, je colle la formule. Et là, voyez-vous, vous avez maintenant ce résultat ici. Donc, nous avons cette partie rouge. Et même si, voilà, on va dire c'est approximatif, 11,19. Ça dépend si vous ajoutez plus de chiffres ou si vous rédigez, ça dépend. Mais bon, gardons cela. Là, il y a toutes les bordures ici. J'ajoute cela. Je pense que là, on a mal fait. Je peux d'abord annuler ça. Et normalement, le diamètre, je peux le déplacer. On l'envoie ici. Voilà. Maintenant, je vais fusionner tout ça et centrer. Ah, voilà. C'est ça. Comparativement au résultat visuel qui est là, je pense que c'est ça. La dernière consigne ici, c'est d'enregistrer le classeur sur le nom piscine. Là, nous allons juste enregistrer les dernières modifications ici. Donc, l'exercice suivant sera projet. Je pense que ce sera le dernier exercice de la partie mise en forme de données